qui est totalement, inouï chez Éric Zemmour, dans le contexte politique actuel, c'est que le mot race en France est totalement tabou depuis, la Deuxième Guerre mondiale et donc Jean-Marie Le Pen, lui, se fait taper sur les doigts à chaque fois qu'il utilise le mot et c'est un repoussoir et donc Mmh. c'est pour ça que toute la stratégie de diabolisation de Marine Le Pen et de ses alliés, c'était d'éliminer complètement le discours racial, le vocabulaire racial et se prétendre universaliste et donc la notion de race, de différence, entre des peuples était mise en discours à travers la notion de culture différente. C'était une sorte d'euphémisme pour ne pas utiliser le mot race. Et Éric Zemmour, ce qu'il fait, c'est que sous l'alibi de citer soit des auteurs, soit des propos apocryphes du général de Gaulle, en fait, il réintroduit ce mot et tout le Mmh. vocabulaire qui va avec, hein, donc le vocabulaire de la couleur de peau, etc. Et il le fait de manière assez sibylline, c'est-à-dire qu'il l'utilise comme si c'était une évidence, et de façon extrêmement répétée, notamment dans ses textes, pour nous habituer. Et c'est là que vient la fatigue Mmh. mentale. C'est-à-dire que Mmh. Marine Le Pen qui en parle une fois, ça fait un choc, et ça fait un effet presque de piqûre de rappel où on se prémunit, on s'immunise contre ça. Alors que Éric Zemmour, en l'acclimatant constamment, en le présentant comme une évidence, parce que sous prétexte où il y a des historiens du 19e siècle qui en ont parlé, bien sûr, le 19e siècle, c'est l'époque de Gobineau et donc vraiment des théories des races. Mmh. Il le présente avec un sorte de vernis intellectuel, de telle manière que le mot, on s'y habitue, il est dans les médias, il est dans les textes, etc. Donc voilà le Mmh. fatigue mentale, en fait, c'est qu'on ne réagit plus à ce type de vocabulaire. Mmh.